Alors vous le voyez, hein, chez Okuna, la boutique, il y a un vrai mur de canne à pêche, toute montée, qu'on peut prendre en main. Vous avez suivi avec attention la séquence où je vous parlais du fonctionnement mécanique des cannes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à des technologies de pointe, quels que soient les modèles de cannes. Que ce soit des cannes d'entrée de gamme pas chères, ou des cannes de très haut de gamme très chères. La technologie embarquée aujourd'hui fait qu'on a des cannes, ce sont de vraies formules. À savoir qu'à l'époque, on avait vraiment des actions de canne très marquées, avec des actions de pointe marquées, donc un ressort court et rapide, un levier long et dur, des actions médium, avec un ressort moyen qui était sensiblement équivalent au levier dur de la canne, et enfin des actions plutôt de talon où le ressort était très long et très lent et la zone de levier très courte. Aujourd'hui, les constructeurs ont gommé quand même ce genre d'action et on a des actions qui sont progressives. Progressives, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, les cannes délivrent plus particulièrement et plus précisément de la vitesse et de l'énergie en fonction du poids qu'elles ont à transporter. On a encore des actions progressives rapides, des actions progressives lentes, ce qui fait qu'il y a des gammes de cannes pour tout le monde et pour tous les budgets. Je suis attaché à avoir des cannes les plus précises possibles dans les actions de pêche que je leur demande de faire. C'est-à-dire que je vais chercher des cannes pour la sèche, pour pêcher en sèche, qui ont, je vous l'ai dit, des actions plutôt rapides vers une contreflexion rapide à l'arrière, une contreflexion lente devant. Pour des pêches médium où avec la même canne, je vais faire de la sèche et de la nymphe, je vais aller chercher quelque chose de plus équilibré. Et enfin, sur des cannes pour aller en nymphe, des contreflexions avant rapides et des contreflexions arrière plus lentes pour pouvoir faire avec des fils fins. Et ça, toutes les cannes ne le font pas. Presque toutes font des actions plus ou moins équilibrées, mais pour aller chercher vraiment de la précision, elles ne le font pas toutes. Je vais appeler Johan pour vous montrer d'où vient l'énergie dans les cannes. Qu'on soit d'accord là-dessus et vous allez voir que l'énergie, elle n'arrive pas du point dont on pense qu'elle arrive, c'est-à-dire de la tête, du sillon et de la partie amont de la canne. Yo, tu viens me rejoindre s'il te plaît? Alors, d'où vient l'énergie dans les cannes? On a tendance à lancer et à essayer de faire fléchir cette partie-là pour lancer. On a vu le fonctionnement mécanique dans la vidéo précédente, mais ici, je vais vous montrer d'où vient réellement l'énergie dans la canne. Ici, si j'appuie là, il ne se passe rien. Johan, là-bas, il ne reculerait pas et il ne ressent rien. Si je viens l'attraper ici, là, on voit que déjà, Johan, il vient de prendre la première décharge. Regardez la canne, comme elle se plie. Et ici, et si je viens vraiment dans le talon, je le fais reculer à Johan. Pas besoin d'avoir des bras de boxeur pour ça. J'ai des bras comme des chipolatas et je le fais reculer. Donc l'énergie de la canne ne vient pas de là où on pense qu'elle arrive. Ce n'est pas cette partie flexible du ressort qui donne l'énergie dans le lancer, c'est la partie du talon ici qui donne l'énergie. Et une bonne canne sans zone d'appui, on peut vraiment lui faire des trucs particuliers. Merci Yo pour ta participation. Alors, on voit que dans les produits haut de gamme, et là je vais parler de 3 produits en particulier qui me tiennent vraiment à cœur. Les Winston pour la pêche en sèche. Alors je sais, il y en a qui vont me dire « ouais, mais le prix… » On est d'accord. Mais on voit ce que je viens de faire avec Yo, la démonstration de ce qu'il y a à l'intérieur de cette canne. C'est énormissime. Et on a fait le choix ici, chez Okuna, de sélectionner dans chaque gamme de cannes les produits
qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des cannes d'action progressive rapide, d'action progressive médium, d'action progressive plus lente. Mais dans chaque gamme de cannes, on est allé chercher le petit détail qui fait la différence dans cette gamme-là. De cette vidéo-ci, suivra des tests en conditions réelles que vous pourrez suivre bien sûr sur la chaîne YouTube et dans lesquels on va aller vraiment tester en action de pêche toutes ces cannes-là et vous partager nos résultats et nos conclusions là-dessus. Ne ratez pas ces tests, continuez à suivre sur la chaîne et vous allez voir que, vous avez vu, hein, les 3 cannes, on peut faire exactement la même chose que j'ai fait avec cette Winston Pure en 8 pieds et demi, soit de 3. On peut faire la même chose avec cette Vision XO en 9 pieds 7, soit 4. Et on peut aussi faire la même chose avec cette 10 pieds 9, soit 2 de chez Thomas & Thomas, la Contact 2, qui ont toutes les 3 la même caractéristique d'avoir su, par la technologie, effacer complètement la zone d'appui et délivrer le meilleur d'elle-même à chaque lancer que vous allez pratiquer. À bientôt les copains.